Yo yo yo, salut, c'est Alan, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la série Glide pas à pas. Aujourd'hui, on va continuer notre projet Montrez-le perso avec Glide Pages. C'est parti. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un projet Glide Pages, comment créer un projet, comment créer des tâches dans un projet avec les différents statuts, etc. Et comment afficher sur la page d'accueil la vue Kanban qui nous rappelle notre petit Trello. Si vous voulez savoir comment faire tout ça, je vous invite à regarder le premier épisode, je vous mets le lien dans la description et aussi sur la vidéo. Aujourd'hui, on va mettre un peu d'interaction dans mon Trello en ajoutant des utilisateurs pour pouvoir collaborer sur les différentes tâches. Alors avant de commencer à jouer dans le layout, comme d'habitude, on se rend dans le Data Editor où on va créer notre structure. Donc si on vient ici pour les tâches, on a le résumé, le statut, la description, etc. Il nous faut rajouter, je pense, deux éléments. Il nous faut d'abord le propriétaire ou le créateur de la tâche, donc celui qui l'a créé. Donc ça c'est un email. Et il nous faut aussi celui qui est assigné à la tâche. Ça aussi c'est un email. Maintenant, je vais créer quelques utilisateurs et on va repasser dans le layout pour modifier quelques composants. Et voilà, donc maintenant on va revenir sur le layout et on va modifier la création de tâches. Typiquement, quand je crée une tâche, je veux que l'utilisateur courant, donc user email address, devienne le créateur automatiquement. Celui qui est connecté, quand il crée une tâche, il va être désigné comme le créateur de la tâche. Donc ça c'est OK. Et je vais aussi permettre de désigner qui sera assigné à cette tâche dès la création. Pour ça, on va utiliser un choice component encore, qui va écrire dans assigner. Comme source, on va prendre les utilisateurs. La valeur, ça va être l'email. Et on va l'afficher en tant que le nom et avec l'image s'il y a l'image. Voilà, on va mettre une petite majuscule. Et quand je viens ici, dans le assigner, j'aurai un drop-down avec les différents utilisateurs et on voit leurs photos. On peut aussi changer le style en utilisant les chips et on aura des petites bulles comme ça et ça on va le faire remonter juste en dessous du résumé. Voilà. Donc quand on crée une nouvelle tâche, on rentre le résumé, on peut l'assigner à quelqu'un, on peut mettre le statut, la description et soumettre. Maintenant quand on est dans une tâche, il va nous falloir ajouter la possibilité d'assigner la tâche à quelqu'un. Donc d'abord on va rajouter du coup un bouton. On va dire assigner. Et l'action ça va être un nouvel écran de cet écran là. Donc on va utiliser la même page. Et on va le mettre dans un petit overlay. Donc on va le mettre en haut, en dessous du titre. Quand je clique sur ce bouton, vous allez voir le overlay qui apparaît. On va tout effacer. On va changer le titre en mettant assigner la tâche. Et comme composant, on va remettre le même composant choice qu'on avait tout à l'heure. Voilà, donc ça va écrire dans assigner. On prend la source d'utilisateur, les valeurs c'est les emails. Display as non et l'image c'est la photo. Et là on va rechoisir notre format chips. Donc ici, pour assigner la tâche, on peut soit annuler en cliquant sur la croix ou soit assigner la tâche à Jacques par exemple. Et ici je ferme. Évidemment, il faut qu'on puisse afficher qui est en charge. Donc on va retourner dans notre fields et on va rajouter un élément qui va être assigné. Mais ça va mettre assigné avec l'email. Donc ce qu'on va faire, c'est pouvoir afficher le nom. Pour ça, on retourne ici dans les tâches. Et la colonne assignée, on va créer une relation avec la table utilisateur. Donc on va utiliser assigné qui correspond à utilisateur email. Ça ne peut être qu'un seul utilisateur à la fois, donc on n'a pas besoin de match multiple. Et là, vous allez voir automatiquement, il a linké avec le user Jack. Et ici, on va récupérer l'email. Donc on va prendre assigner, non, plutôt pas l'email. Et ça va être un lookup. Donc en utilisant la relation assigné, on va pouvoir afficher le nom. Voilà. Et quand on revient dans notre layout, on retourne dans nos fields. Et au lieu d'afficher l'email, on peut afficher assigné non. Donc ça, on a assigné à Jacques. J'ai une petite typo.
On va le mettre en premier, d'ailleurs, créer-le, assigner à... Voilà. Donc ici, on est assigné à Jacques. Si je veux changer la personne en charge, automatiquement vous voyez que ça sélectionne Jacques parce qu'elle est la personne assignée. Si je mets Layton, ça met à jour ici. Donc pour ça, on est bon. Maintenant, vous vous rappelez ici dans Maresa, dans le projet, on avait mes tâches. Donc je suis censé avoir les tâches qui me sont assignées à moi. Pour ça, on va retourner dans la collection et dans les options, on va rajouter un filtre et on va dire que la colonne assignée email doit être sign in user, donc l'utilisateur connecté en ce moment. Et là, vous allez voir que tout disparaît. Si je retourne dans tous les projets et qu'ici j'ouvre préparer la tâche marketing et que je me l'assigne, alors ça c'est bien Maresa, oui. Donc j'assigne à Alan Edmond. Quand je retourne dans Maresa, automatiquement ça affiche. Ce que je vais vouloir faire aussi, c'est d'afficher les tâches que j'ai créées. Donc si je crée une nouvelle tâche qui n'est pas assignée, qui est assignée à Mélanie, donc ça c'est ouvert. Voilà, donc ça je la crée. Donc la tâche n'apparaît pas ici parce qu'elle est assignée à Mélanie. En revanche, c'est moi qui l'ai créée. Donc si on va dans le Data Editor, vous allez voir que la tâche, si on va à la colonne créateur, c'est bien moi et assigné, c'est bien Mélanie. Ce qu'on va vouloir faire, c'est on va dupliquer la collection mes tâches et on va changer un peu les paramètres. Donc là, on va mettre les tâches que j'ai créées. C'est une tâche. Et dans les options, au lieu de filtrer par assigné, on va filtrer par créateur. Et vous voyez automatiquement, ça modifie la liste et on a les tâches que moi j'ai créées. Maintenant, sur la page projet, plutôt que de voir l'aperçu de l'image de la tâche, je préférerais voir l'image de la personne qui est en charge de cette tâche. Donc, comme on a vu tout à l'heure, si je change ici et que je veux afficher l'image de l'utilisateur, je n'ai que le nom. Donc, on va revenir dans les tâches et on va rajouter un autre lookup. On va créer un autre lookup qui utilise la même relation et qui va récupérer la photo. J'en ai profité pour mettre à jour tous les créateurs et les assigner pour que ce soit plus simple. Je vais d'ailleurs corriger cette typo. Et quand je reviens ici, dans les tâches, le Kanban, l'image, je vais changer en assigner photo. Et là, on a les photos de la personne en charge. C'est beaucoup plus parlant de voir qui est en charge de chaque tâche. Si je me connecte en tant que Jacques, vous allez voir que si elle va dans Maresa, elle va voir les tâches auxquelles elle est assignée. Si je me connecte en tant que Layton, pareil, ça met à jour automatiquement. Si je me connecte en tant que Duchesne, il n'a aucune tâche dans Maresa. En revanche, il a créé des tâches dans mon nouveau projet et il est assigné lui-même à une tâche qu'il a créée. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Vous pouvez également, sur le même principe, assigner des projets à différents utilisateurs en utilisant la même approche. Donc vous ajoutez un utilisateur ici, vous pouvez assigner des projets à des utilisateurs et filtrer les différents projets en fonction à qui ils sont assignés. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également dans les commentaires. Partagez, likez, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas encore une fois à me dire quel type de vidéo ou quel sujet vous voudriez que j'aborde. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.